Hello tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo bilan lecture. Donc c'est bilan lecture de ces 15 derniers jours en gros. Voilà, 15, ouais, 15-20 derniers jours. Donc 7 livres lus et 2 abandons. En fait les abandons ils datent de bien avant, mais bon je voulais les reprendre en décembre et j'ai pas réussi. Donc on va quand même les indiquer, histoire de dire que voilà, ça sera pas pour... ça sera pas lu. Coucou les filles. Donc, comme d'habitude, je suis en live, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Si, bah alors, comme d'habitude, j'ai classé par ordre de la moins bonne à la meilleure. Donc, on va commencer par les abandons, évidemment. Sachant que en dehors de ces abandons, j'ai eu plutôt des bonnes lectures. Voilà, j'ai eu plutôt des bonnes lectures. Mais rien de... Pas de méga claque, voilà, non plus, en fait. Donc, c'est bien, mais pas top. Allez, sur ce, on va commencer par, du coup, mes abandons. Voilà, alors, ça a été abandonné, ça a été commencé en octobre et ça a été un peu repris depuis, mais j'ai essayé, j'ai essayé. Donc le premier, c'est l'exploration du piège de Simon Bébien, qui m'avait été proposé. Alors c'est chiant parce que mes 2 abandons, c'est des services presse, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Qui m'avait été proposé par Librinova, voilà, très 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 sympa de la part de Librinova d'être venu vers moi, de m'avoir proposé ce livre. Mais en fait, je pense que je me suis fait un peu avoir par le pitch. Et c'est pas du tout parti dans là où je pensais que ça partirait en fait. Donc en fait, le pitch en gros nous disait qu'on suivait un jeune homme qui voulait absolument, enfin qui avait dans l'idée d'écrire un roman et qui pour ça allait devoir en gros résoudre des énigmes dans la vie, machin, etc. Euh, ouais, en gros, l'exploration du piège, c'était le piège de la vie, quoi. Voilà, pour alimenter son roman, etc. Bon, bref, le pitch était pas hyper clair. Mais du coup, moi, je sais pas, je pensais énigme et tout. J'étais là, waouh, ça va être trop bien parce que il écrit un roman et en même temps, il va avoir des. Sa vie va l'inspirer pour le roman. Il va avoir des énigmes à résoudre et tout. Ça avait l'air cool. Sauf que non. Sauf que non, franchement, je vais essayer d'en parler sans être méchante ou quoi, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal avec le style de l'auteur. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le style de l'auteur qui m'a... Je suis désolée, mais je supporte pas ce genre de personne. Ça m'énerve. Je, je, je m'en ai... Enfin, voilà, Simon Bébien est peut-être quelqu'un de très bien, comme son nom l'indique d'ailleurs, mais franchement, c'est pas ce qui transparaît dans son roman. J'ai eu l'impression de lire un mec qui se regardait le nombril, quoi, qui est très fier de lui. Alors, c'est pas autobiographique ou quoi, mais bon, la patte de l'auteur, enfin, comment dire, ressort dans la narration. C'est une narration à la première personne, c'est un jeune homme qui raconte. Bon, on sent que l'auteur a mis un peu de lui dans ce livre. Et franchement, comment dire, le héros, là, il est trop intelligent, il tombe les nanas, tranquillou, enfin... Sa façon de commenter le monde extérieur, en plus, est très, très prétentieuse. Mais vraiment, genre, bon, voilà, alors, pas très féministe, hein, évidemment, parce que, bon, alors, oui, ok, il tombe amoureux d'une nana et tout, mais enfin... la façon dont il parle des femmes, franchement, il en parle un peu comme des trophées, quoi. Il y a ça, le fait que, bah voilà, monsieur lit des vrais livres, hein, vous comprenez, voilà, il lit du Proust ou je sais plus, mais voilà. Euh,
comment dire, le style d'écriture est hyper pompeux. Le style d'écriture est hyper pompeux. Ah, c'était dur à lire, ça m'énervait. J'avais l'impression, en fait, je revoyais beaucoup de mecs qui commentent sur Facebook dans les groupes littéraires. Les mecs, putain, franchement, il y en a plein. Il y en a plein. C'est horrible, c'est horrible. Les mecs, ils se pensent au-dessus de tout, très élitistes. En plus, ils se prennent pour, comme il y a 90% de meufs, ils se prennent vraiment pour des coqs dans la basse-cour, quoi. C'est un peu ça, et genre, ouais, moi je suis plus intelligent. Vous lisez des pauvres thrillers, vous lisez des romances et tout. Ah là là, les femmes, quoi, voilà. C'est un peu ça, franchement, c'est trop ça. Ça m'énervait. Alors, il dit pas ça comme ça dans le livre, mais je sais pas, c'était vraiment le style d'écriture de ces mecs-là quand ils font leur chronique. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oui, c'est un peu comme... c'est un peu comme Fixia ou ce genre de choses, hein. C'est de l'auto-édition, mais en même temps, c'est un groupe... Enfin, je sais pas, je me suis pas trop renseignée sur la question, mais c'est un genre de truc comme ça, quoi. C'est pas auto-édité, en fait, parce que ça, c'est quand même Librinova, c'est quand même... Je sais pas si c'est pas une assos ou quelque chose comme ça. Hazel. Non, alors, non, parce que là, pour le coup, il est jeune. Il est jeune, donc il y a ça, mais c'est un jeune réac quand même. C'est quand même un jeune réac, on va pas se mentir. Ah ouais, non, mais franchement, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Franchement, je me forçais. Je me disais, allez. En plus, il est pas long, hein. Je me disais, allez, c'est bon, ça va, il est pas long. Tu vas réussir à le lire, quoi. Au moins pour donner ton avis. Mais ah non. Non, j'arrivais pas. J'arrivais pas, je suis vraiment désolée, mais c'est pas du tout mon style, mais pas du tout. Je pense que c'est plus pour les mecs comme Stéphane Chamac, là, voilà. C'est vraiment, c'est vraiment ce genre de style. Moi, ça m'a saoulée, donc voilà. Du coup, je me dis que au pire du pire, si Librinova revient vers moi pour me dire alors la chronique et tout, je vais leur dire écoutez, je veux bien le reprendre, mais la chronique elle sera certainement pas positive, donc à vous de voir si ça vaut vraiment le coup. Parce que bon, même s'il y avait une pure fin, je suis pas sûre que ça remonterait tout le reste, franchement. Je dois en être à pas loin de la moitié, je crois, du livre. J'en avais trop marre. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième, c'est pas du tout pour les mêmes raisons, l'abandon. C'est Les esclaves de l'homme pétrole de je ne sais plus qui. Je sais plus les auteurs, mais c'est des journalistes en fait. Bon, vous le voyez de toute façon sur l'image. Ouais, alors en fait, voilà, ça m'intéressait beaucoup, 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 puisque on est effectivement dans un sujet d'actualité avec la Coupe du Monde au Qatar. En fait, ça va parler des travailleurs forcés ou pas forcés, mais qui en sont morts pour construire les stades de la Coupe du Monde, mais aussi d'une façon générale pour bâtir en fait des bâtiments, bâtir des bâtiments, oui, c'est un peu redondant, dans les pays pétroliers, voilà, d'une façon générale. Donc moi, ça m'intéressait. Le problème, c'est que la forme est très lourde. La forme est très lourde. C'est hyper journalistique. Oui, c'est ça. C'est des interviews de personnes. C'était assez lourd. Ouais, c'est intéressant, mais franchement, j'étais pas, en plus, j'étais pas du tout dans le mood pour lire ça de cette façon-là. C'est écrit, en plus, c'est un SP NetGalley. Et franchement, le fichier que j'ai reçu là pour lire sur ma lecture, c'est écrit en tout petit. Alors oui, tu peux augmenter les caractères, mais même la police d'écriture est lourde en fait. Et ça me rebutait. J'avais du mal à lire ça. J'avais vraiment du mal à lire ça. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un genre de récit journalistique en fait, hein. C'est une enquête. Voilà, c'est une enquête. Voilà, exactement ça. C'est une enquête de journalistes sur ces personnes-là qui ont été esclavagisées, on va dire, pour construire dans les pays pétroliers, quoi, hein, dans les pays exportateurs de pétrole. Voilà.
Et donc, oui, c'est intéressant, mais franchement, j'arrivais. En plus, j'étais même pas sûre de comprendre ce que je lisais. Donc, vraiment, c'était pas ça, c'était pas du tout vulgarisé en fait. C'est pas du tout vulgarisé et c'était là, lire ça en automne, alors que moi, l'automne, c'est vraiment la saison où j'ai envie de lire des trucs légers, j'ai pas envie de me prendre la tête. Non, cet été est dur. Alors, je sais pas, peut-être que je le reprendrai plus tard, c'est possible, hein, si à un moment j'ai. Celui-là, c'est pas je peux pas dire que c'est un abandon définitif. On sait jamais, mais bon, voilà, pour le moment, pas trop envie de lire ça. Allez, du coup, on attaque les lectures que cette fois j'ai terminées. Et je commence par Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix. Alors, franchement, heureusement que je l'ai lu en me disant c'est un truc de Noël, c'est un truc léger, c'est pas censé être prise de tête. Parce que sinon, je pense que j'aurais pété un câble. Parce que putain. Franchement, j'ai bouffé les 3/4. J'ai bouffé les 3/4. Enfin, j'ai tout bouffé en fait, mais je veux dire, pendant les 3/4 du livre, j'étais en mode, waouh, c'est trop cool et tout, j'étais à fond. Mais alors, le dernier quart. Alors, oui, bon, j'étais à fond, il y avait quand même des grosses invraisemblances, on va pas se mentir, hein, il y avait plein de trucs, mais bon, j'étais là, ouais, bon, ça va, c'est un truc de Noël. Mais le dernier quart, c'est complètement what the fuck. Ah, je crois, j'avais pas vu ça depuis Passager 23. C'est-à-dire 40 milliards de twists qui sortent de. Enfin, ouais, de révélations. C'est pas tant des twists, c'est. Enfin, oui, c'est pas tant des twists, parce qu'un twist, ça remet en question pas mal de choses. Là, c'est plutôt des révélations, en fait. Mais c'est trop. Mais c'est trop. On n'y croit pas du tout. Alors oui, ok, c'est un truc léger de Noël, mais putain, là, c'est quand même abusé. On n'y croit pas du tout, c'est n'importe quoi. Mais en plus, il y a des morts. Mais en fait, le truc, c'est que il y a plusieurs morts, mais ils ont rien à voir les uns avec les autres. Ça fait même pas partie d'un même truc. Toi, t'es là, quoi? C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. C'est trop, c'est trop. Là, j'étais en mode, waouh, 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 calme-toi, Angelina. Oh, leur zéro, c'est gentil. Non, après, franchement, c'était cool, c'était fun, vraiment, j'ai kiffé le lire, hein. C'était vraiment une lecture très bien pour Noël, voilà. Par contre, attention, c'est pas cosy du tout, hein. C'est pas cosy du tout, c'est vraiment un thriller. On est dans un thriller psychologique, domestique, voilà, mais un thriller. Mais voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Et bon, après ouais, j'ai bien aimé la thématique de la maladie mentale, c'était intéressant. Mais voilà, mais franchement, ça restera vraiment une lecture de Noël. Heureusement, voilà, je savais dans quoi j'allais. Je savais qu'il fallait pas que je prenne ça au sérieux, un peu comme une romance. Les romances de Noël aussi, c'est plein d'invraisemblances et tout, c'est plein de coïncidences heureuses, voilà. Bon, là, c'est un peu pareil, mais en version thriller, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, allez, ça passe, ça passe. Mais voilà, après, vraiment, à ne pas lire en dehors de Noël, je pense, parce que à ne pas lire comme un thriller sérieux, parce que sinon c'est pas possible. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh putain, j'étais là, mais quoi? Mais à chaque fois, tu sais, elle en remettait une couche. Ah, quoi? J'en pouvais plus. Je suis là, bon. Bref, voilà, c'était vraiment too much de chez too much. Mais en fait, ce qui est ouf avec ce roman, c'est que ça va vraiment crescendo, parce qu'en fait, dans les 2 tiers du truc, du livre, t'es en mode, bah déjà, on va dire, ouais, dans la première moitié du livre, t'es en mode, ouais, c'est gentillé, y a une petite romance en plus et tout, machin, c'est parfait et tout, parfait pour Noël et tout, et plus ça avance, et plus il se passe des trucs un peu trashouilles et tout, et toi, t'es là, oulala, attendez, là, ça commence à partir dans tous les sens. Mais bon, mais ça va, c'était rigolo. On va dire que c'était fun. Voilà. Donc ça passe.
Ensuite, alors le fameux partenariat que j'ai avec K-World. Putain, je suis en retard dans mes chroniques de ouf. Oh d'ailleurs, en parlant de ça, attendez, juste je reviens 2 secondes en arrière. Parce que là, du coup, c'est Hugo Thriller. Et vous savez que j'avais reçu ces deux-là. Putain, je suis en train de me faire mal là parce que je me suis un petit peu ouverte tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et vous savez que voilà, j'avais reçu celui-là et Plongée de Rosenet, c'était les 2 derniers que j'avais reçus de mon part avec Hugo Thriller. Et du coup, j'étais emmerdée parce que je savais que j'allais devoir mettre une super mauvaise note à Plongée que j'ai absolument détesté et j'espérais aimer celui-là pour pouvoir contrebalancer. Donc du coup, à la fin, j'étais là... est-ce que je vais quand même pouvoir mettre une bonne note? Mais figurez-vous que, bah écoutez, mon dilemme, je vais plus avoir de dilemme, tout simplement parce que je n'ai pas été reprise dans les partenariats Hugo, voilà. En tout cas, Hugo Thriller. J'espère que je vais garder. Par contre, celui auquel je tiens, c'est vraiment le partenariat Hugo New Way. Donc celui-là, j'espère que voilà, mais il n'y a pas eu de candidature, donc je ne sais pas. Il faudrait que je contacte l'attaché de presse pour savoir. Mais Hugo Thriller, non, ben voilà, j'étais parte, je suis plus parte. Merci de m'avoir viré. C'est gentil. C'est gentil. Et ben écoutez, c'est pas grave parce qu'au moins ça résout le problème. Je posterai pas mes chroniques. Voilà, je vais pas m'embêter. Je vais pas faire de chroniques sur. Ouais, mais moi, ce qui me fait chier, c'est que j'étais partenaire avant et maintenant je suis plus. Ils m'ont viré quoi. Déchiffrer des lettres, ils m'ont viré. La famille en or, ils m'ont viré. Je m'en vais comme un prince. Non, bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave parce qu'en soi, c'est vrai que quand j'y réfléchis, Hugo Thriller, c'était pas non plus la qualité de ouf. Hein. Bon, la preuve, voilà. Les 2 derniers que j'ai lus, c'était pas la folie. Donc, c'est pas très grave en soi. Et même ceux d'avant, en fait, franchement, à part Suivi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Qui parlait de la nana sur Instagram, là. Mais sinon, les autres, ça a jamais été des trucs de ouf. Donc bon, bah écoutez, c'est pas très grave, mais au moins c'est bien, ça me libère du poids de qu'est-ce que je vais mettre dans mes chroniques, et ben je vais pas les faire, tant pis, voilà, ben puisque c'est ça, vengeance, je ne referai pas de retour sur... remarque, c'est pas plus mal pour eux, hein, en même temps, vu que je m'apprêtais à faire des retours hyper positifs. Ouais, franchement, Hazel, enfin Aude, c'était... c'est pas grave. Je suis pas triste de... Coucou Magda, je suis pas triste de perdre ce partenariat. Voilà, tant pis. Il y aura... Par contre, j'aimerais bien garder Hugo New Way parce que là, pour le coup, il y a des bons trucs. C'est plutôt c'est young adulte, mais un peu engagé et tout, donc j'aime bien. Mais ouais, ça doit être ça, Audi on dit, ça pue du cul là, voilà, là on va pas la prendre. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Et donc toujours justement pour parler de partenariat, celui-ci c'est un peu particulier aussi en fait, parce que ce partenariat, je l'adore et en même temps, je sais que c'est pas des livres qui vont être des claques quoi, mais je l'adore parce que je trouve les idées originales et surtout leurs parutions sont hyper quali en matière de livres objets en fait. Donc c'est les éditions K-World dans leur collection. Moi je suis parte pour leur collection K-Story. Donc c'est que des histoires autour de qui se passent en Corée du Sud en fait, hein, voilà, autour un peu de soit de la K-pop, soit des dramas, etc. Ça, on est un peu dans. Et moi, bon, c'est vrai, j'adore ces trucs-là. Maintenant, les histoires en soi, voilà, je sais que ça va être la romance forcément cucu, mais voilà, un peu pour ado quand même, donc c'est clair que je suis pas trop le public non plus, mais j'aime bien ce partenariat quand même. Je suis un peu attachée à ce partenariat.
Ah oui, tu l'as repris du coup, ouais, bah alors Magda, du coup, t'as loupé, ouais, par rapport à Qui meurt à Noël, que tu vas voir la fin, c'est complètement what the fuck. Mais bon, ouais, voilà, Aude, c'est un peu le plaisir coupable, exactement. Coucou Natacha. Et du coup, alors, le précédent, j'avais pas trop aimé. J'avais pas trop aimé le précédent, là, c'était Idol et Papa à la fois. Je supportais pas le personnage masculin, il était horrible. Je détestais le personnage masculin. Là, c'était mieux. Là, c'était beaucoup mieux. Celui-ci, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que, ben, déjà, on change un peu de la K-pop. On est dans le monde de l'acting, en fait. On suit une actrice. Et j'aimais bien, j'aime bien l'idée de départ, en fait, parce que c'est une actrice qui fait que des rôles très mignons, en fait. Voilà, que des rôles très mignons. Voilà, c'est très... et donc, elle doit faire des gimmicks à chaque fois, vous voyez, le genre de truc et tout. Alors, et en fait, elle est pas du tout comme ça. Elle déteste faire ça. C'est assez drôle, elle a un caractère de ouf et tout. Et en fait, elle est obligée parce que son agent lui demande, parce que pour sa carrière et tout, elle est connue comme une actrice toute choupinoute, quoi. Et donc... et sauf que un jour, alors le défaut du livre, c'est qu'il y a beaucoup de Deus ex machina. Hein, il y a des trucs qui sortent de nulle part comme ça. Et donc un jour, par l'opération du Saint-Esprit, on lui propose le scénario enfin, on lui propose de jouer dans un thriller. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que surtout qu'elle a pas du tout, elle joue jamais, elle joue que dans des romances et tout ça. Pourquoi on lui propose ça? Je ne sais pas. Pourquoi, en plus, elle est prise d'office sans même passer de casting, alors que d'habitude, elle joue des rôles mignons. Et là, genre, on lui fait pas passer un casting pour voir si elle peut jouer dans un thriller, quand même, non? Surtout qu'elle doit jouer une psychopathe. Bon, voilà, il y a des Deus ex machina, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu le but. Ça ressemble à ce qu'on voit dans les dramas et tout ça. Il y a beaucoup de facilités scénaristiques comme ça. C'est pas ce que les gens attendent, d'avoir des explications très précises et tout, machin. Voilà. Ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des situations drôles, d'avoir une romance, etc. Et bon, et là, effectivement, on en a pour son argent à ce niveau-là. Donc voilà, elle va jouer dans un thriller, elle va jouer une psychopathe. Donc du coup, elle est trop contente parce que ça change complètement par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Et son partenaire, voilà, ben, son partenaire. Et alors là, c'est un peu le truc classique, il est très mystérieux, gna gna gna, voilà. Mais en même temps, c'est bien parce que, alors il a un trouble mental, je sais plus ce que c'est. Trouble de la personnalité antisociale. Donc oui, voilà, c'était intéressant. Bon, ça ajoute un peu au côté bad boy, machin. Mais bon, voilà, c'est léger. Voilà, faut savoir dans quoi on va, c'est léger, c'est une romance mignonnette, qui prend son temps. Ça, j'aime bien, par contre, ça, j'aime bien dans les trucs coréens ou d'inspiration coréenne, c'est que la romance, elle prend toujours son temps. Voilà, ça se met en place vraiment petit à petit. C'est pas genre, oh, on se rend compte, on a le coup de foot direct. C'est pas du tout, en fait. Et ça c'est bien. Ça, c'est bien. Mais voilà, après, voilà, faut savoir dans quoi on s'embarque. Mais bon, j'aime bien. Oh, franchement, ça va parce que genre, c'est tous les 1 ou 2 mois, donc c'est pas non plus un calvaire de lecture, loin de là. C'est léger, voilà, c'est mignon. Du coup, voilà. Et là, j'aimais bien parce que au moins, on est dans le monde de l'acting. C'était sympa. Il y a des passages assez drôles. Voilà. Ouais, Magda, oui, oui, tu verras qui meurt. Mais vas-y, lis-le, ça va être rigolo d'avoir ton avis. Donc voilà pour celui-ci. Alors, tiens, Magda. Le placard de Kim Un-soo. Ouais, j'en avais un petit peu parlé, mais du coup, on va refaire un petit peu le point sur celui-ci, qui m'avait été offert par Magda, donc chez Matin Calme. C'est pas un thriller, même s'il y a une partie à la fin un peu thriller. On est plutôt... Alors, le pitch, c'est que, en fait, c'est un homme
qui va se retrouver, donc ça va être expliqué pourquoi après, hein, mais qui va se retrouver à s'occuper d'un d'un placard, justement, comme son nom l'indique, où il y a des dossiers de personnes. Et ces personnes ont toutes le point commun d'avoir une particularité physique ou mentale un peu paranormale, entre guillemets, quoi. Fantastique. Voilà, par exemple, là, voilà, celui qu'on voit sur la couverture, il a un arbre, un ginkgo, qui lui pousse dans le doigt, en fait. Il y a une femme qui a un lézard qui est dans sa bouche, en fait, voilà, elle héberge un lézard dans sa bouche. Il y a des gens qui perdent du temps, en fait, c'est-à-dire que d'un coup, il y a plusieurs heures qui s'écoulent. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est des dossiers à chaque fois de personnes, et en fait, il va un peu jouer un rôle de psy finalement, c'est-à-dire qu'il va être à l'écoute de ces personnes, leur donner des conseils, etc. Et donc, par ce truchement, par ce pitch-là, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de réflexions. Coucou Viviane! Ouais, pas de souci. Beaucoup de réflexions philosophiques sur, en fait, parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, finalement, leur particularité, c'est un peu des métaphores au final de ce qu'elles sont elles-mêmes et des problèmes de la vie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'interrogations sur le sens de la vie d'une façon générale, mais aussi de façon particulière, autour d'anecdotes, etc. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, ce genre de choses. Voilà, donc c'est très 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 ça. Mais on suit quand même tout le long de l'histoire, il y a quand même un réel arc narratif, hein. Tout le long de l'histoire, on suit le héros justement qui s'interroge sur ça, qui a aussi un petit peu ses histoires, alors, histoires de cœur, histoire familiale, histoire professionnelle, voilà. Et la fin est très thriller en fait, il se passe un truc assez hardcore quand même, voilà. Mais je peux pas, voilà, je peux rien dire. Mais qui continue en fait toujours de nous interroger sur diverses choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça n'enfonce pas des portes ouvertes. C'est vraiment des interrogations intéressantes. C'est ni consensuel, ni moralisateur, ni comment dire, ni spécialement subversif, hein, voilà, c'est juste des réflexions comme ça. Coucou Rochelle. Et c'était intéressant. Franchement, ça s'est très très bien lu. Je l'ai lu très vite. Je l'ai lu très vite, ça s'est très très bien lu. Voilà, j'avoue que je saurais pas dire si vraiment j'ai kiffé, ça n'a pas été une mauvaise lecture, ou si ça me laisse... Enfin, en fait, c'est une lecture qui me laisse un petit peu perplexe sur certains points, mais qui en même temps était plutôt plaisante, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez original, surtout chez Matin Calme, qui publie quand même du thriller. Et surtout de la part d'un auteur dont le livre précédent, c'était vraiment du polar noir pur jus, quoi. Rien à voir avec ça. Donc ouais, c'est assez particulier, mais c'était vraiment pas inintéressant. Et j'ai aimé suivre un peu tous les personnages. Voilà. Ah, j'espère qu'il te plaît, Viviane, du coup, Les Enfants du Silence. Donc voilà pour celui-ci. Alors, j'ai lu enfin mon premier Annie Ernaux, même si je pense pas que ce sera mon préféré, enfin, j'en sais rien après, mais voilà. Parce que je pense que celui-là, il est peut-être un peu trop, j'allais dire générique, c'est pas vraiment le terme. Consensuel, c'est pas le terme non plus, mais accessible peut-être, voilà. Accessible, je pense, à tout le monde parce qu'il se lit hyper facilement. Et en même temps, le seul Arnaud que j'ai lu cette année, ah oui, ouais, voilà, on est d'accord, Mathilde. Moi, j'ai adoré la plume de l'autrice, voilà. Après, l'histoire, bon, bah, c'est juste l'histoire de sa famille, en fait. C'est l'histoire de son père, voilà, donc pendant la guerre, etc. Donc, c'était intéressant, historiquement parlant.
comment elle a grandi, comment elle s'est épanouie en tant qu'adulte ensuite, etc. Mais après, je pense que c'est son œuvre la plus connue parce que, voilà, encore une fois, c'est l'œuvre qui est la plus accessible à tout le monde. Moi, je veux lire des livres d'elle qui sont engagés. Là, c'est pas un livre engagé. Là, c'est juste un livre biographie, enfin autobiographique et voilà. Donc là, je compte lire l'événement sur l'avortement. Je pense que ça. Ah oui, c'est vrai, Rochelle. Ah, c'est intéressant. Ouais, moi après j'ai moins été en empathie en fait, voilà. Enfin j'ai moins été, c'est pas l'empathie, c'est plutôt, je me suis moins identifiée, voilà, plutôt ça. Par rapport à qui est cette femme? J'ai pas compris. Pas compris la question. Souvent comme ça, ces écrits. Oui, certes, mais sauf que ces écrits sont toujours autobiographiques, tout à fait. Mais je pense que il y a pas mal d'autres écrits de sa part qui sont plutôt sur des sujets un peu plus engagée. Voilà. Pas oublier que c'était une militante quand même. Enfin, elle n'est pas morte, hein, c'est toujours. Mais voilà. Ouais, du coup, je pense lire l'événement. Je pense que sur un sujet aussi délicat, ça peut. Je pense que ça me donnera vraiment une idée un peu de qui elle est. Voilà. Qui est cette autrice? À toi, toi, Aude, l'événement, c'est ton préféré. Bon, bah, voilà. On verra bien du coup. Édouard Louis, ah, je connais pas. Ah oui, 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 tout à fait, leur zéro. C'est par rapport à son engagement, oui, tout à fait, complètement. Ah oui, moi, je voulais la lire vraiment par rapport à ses idées. C'est pour ça que du coup, la place, ça fait pas trop ressortir un peu voilà, son engagement politique. Ouais, je suis d'accord, Viviane, j'ai hâte aussi d'avoir de lire le troisième tome de Bonne Nuit Maman. Parce que ça, c'était vraiment bien. Voilà, voilà. Prends ma main de Dolen Perkins Valdez qui sort début février. Pardon, qui sort début février. Ça me dit rien du tout. Ah ouais, d'accord, ok. Mais de toute façon, je vais voir ça certainement dans les sorties de février. Ça marche. Merci, Aude. Ensuite, je pense qu'il va être assez court ce bilan lecture au final, mais bon, c'est pas très grave. Alors, Le nom de la rose de Umberto Eco, qui a été assez particulier, honnêtement. Alors celui-là, je l'ai écouté en audio, en l'occurrence, et j'ai bien fait, parce que je pense qu'à certains moments, il me serait sans doute tombé des mains. Mais on a un groupe Insta, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'irai voir après. J'irai voir après, je vois plein de notifications là sur Insta. Le nom de la rose, tu l'as dans ta palle depuis quelques années. Non, franchement, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Mais je suis un poil déçue en ce sens que on m'avait vendu ça comme un thriller et tout, machin, dans le Moyen-Âge. Bon. Oui, il y a une partie thriller dans le sens où, effectivement, il y a des morts, il faut retrouver le coupable, etc. Bon. Et puis à un moment, voilà, les personnages sont en danger, donc il y a vraiment le côté thriller, oui. Maintenant, bon, on est sur une œuvre très politique. Bon, moi j'adore hein, quand c'est politique, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment une grosse réflexion autour de la religion, autour du bien et du mal, etc. Autour des livres, beaucoup, beaucoup, beaucoup autour des livres, ça c'est intéressant. Bon, tout est intéressant, mais voilà, c'est très dense, c'est très, très, très dense. Il y a pas mal de digressions aussi, on va pas se mentir,
J'ai parfois eu l'impression de lire du Hugo dans le sens où voilà, on part d'un coup dans des chapitres totalement dédiés à un truc en particulier qui est pas directement lié à l'histoire. Voilà, c'est tout à fait le style de Victor Hugo. Euh, du coup, ouais, il y avait des fois où voilà, je savais plus ce que j'écoutais. Il y avait des fois où vraiment je ne savais plus ce que j'écoutais. J'étais en mode, attendez, on est en train de parler de quoi là exactement? Donc oui, des fois, il me perdait un peu les expressions latines. Sans arrêt, parce qu'elles sont pas traduites, hein, les expressions latines. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était un peu compliqué. Et ouais, à relire, mais j'aimerais bien voir le film surtout. J'aimerais bien voir le film pour le coup. À toi, le film t'avait pas plu, Viviane, d'accord. Toi, t'avais beaucoup aimé Rochelle. J'ai pas vu le film, donc je peux pas dire, mais je suis pas sûre que ça ressemble beaucoup au film, honnêtement. Franchement, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que en plus Kim m'avait vendu un twist de ouf. Apparemment de twist de ouf. Il y a un twist, mais c'est pas non plus voilà. Donc je sais pas. Du coup, je pense que le film est un peu plus. C'est peut-être pour ça que les gens me disaient c'est un thriller et tout. Je pense que le film il est beaucoup plus axé thriller, à mon avis, que le livre, vraiment. Parce que ouais, non, c'est vraiment très très philosophique. Très vraiment très tourné autour de la signification de la religion. Alors c'était super intéressant du coup parce que finalement c'est plus anticlérical qu'autre chose, hein, on va pas se mentir, hein. C'est pas l'apologie de la religion non plus. Mais voilà. Adeline, coucou Adeline au passage. Peur de rien comprendre à ce que je lis. Mais ouais, à relire. Ouais, franchement, il est pas évident à lire, honnêtement. Franchement, je m'attendais à un truc plus abordable. Pour un truc qui date des années 80, je m'attendais à un truc plus abordable et en fait, pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Mais je l'ai mis quand même haut dans le classement parce que c'est une œuvre majeure, parce que les thématiques sont ultra importantes, parce que c'est une première aussi, voilà, d'avoir fait d'imaginer ce thriller dans une abbaye, avec du coup voilà, qui mène à des réflexions comme ça autour de la religion. C'est super intéressant, surtout en Italie, hein, parce que c'est vrai que les Italiens sont quand même plutôt conservateurs et plutôt pieux. Donc, et surtout encore plus il y a 40 ans, hein. Donc ouais, je suis très très contente de l'avoir lu. Franchement, je pense que c'est quand même une œuvre à avoir lu dans sa vie, quoi. Voilà. Ah oui, l'heure zéro, ouais. Alors dans le livre aussi, hein. Par contre, le sexe dans le livre aussi. Alors c'est pas du tout explicite, hein. C'est pas du tout explicite. Il n'y a pas de scènes érotiques et tout ça, mais enfin, il y a des scènes érotiques, mais qui sont pas décrites, voilà. Mais par contre, oui, ça parle quand même beaucoup d'actes sexuels, même d'orgies à un moment. Enfin bon, voilà. Ça parle d'homosexualité aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de thématiques autour, ouais, de la sexualité d'une façon générale. Voilà. Ben, moi aussi, Aude, mais pas vraiment, non. Ça ressemble pas aux piliers de la Terre. Même si ça se passe au Moyen Âge, non, ça ressemble pas aux piliers de la Terre. Franchement, ça ressemble à rien. Enfin, ça ressemble à rien. Dit comme ça fait péjoratif, mais ça ressemble à rien d'autre. Voilà. C'est vraiment unique en son genre. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, mais qui est quand même. Je comprends l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette œuvre, honnêtement. Voilà. D'accord, ok, Viviane, bah au revoir du coup. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien voir le film. Thérèse Raquin, que j'ai terminé aujourd'hui même, qui a été aussi qui a été mon livre audio à la suite du nom de la rose, du coup. Donc voilà. Voilà. Non, non, c'était super. C'était excellent. Thérèse Raquin, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'il est en deuxième dans mon classement là. Euh,
c'est marrant, ça m'a beaucoup fait penser. Alors là aussi, on est dans un thriller, hein. On est vraiment dans un thriller. En fait, on va suivre donc une femme, donc Thérèse Raquin, hein, voilà, qui va être un peu forcée de se marier avec son cousin qu'elle ne supporte pas. Elle le trouve mou, elle le trouve lent, elle le trouve inintéressant. Voilà, et pas du tout envie d'être avec lui. Et un jour, elle rencontre donc un de ses amis, des amis de son mari, Laurent, qui lui, c'est un artiste, voilà, il est un peu sûr de lui, etc. Et du coup, elle va être immédiatement attirée par cet homme qui est un peu à l'opposé de son mari. Et du coup, ils vont devenir amants. Et, euh, et je vais peut-être pas en dire plus parce que, voilà, mais je pense que vous allez quand même deviner un peu le plot quand je vais donner mon avis, mais bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Voilà. C'est pas une romance, c'est pas du tout une romance, hein, précisons-le. Non, non, c'est plutôt un thriller. Et en fait, ce que j'allais dire au début, c'est que ça m'a beaucoup fait penser à Crime et Châtiment de Dostoïevski, parce que ça tourne vraiment autour de la thématique de la culpabilité et de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si on se fait prendre, quoi. Voilà, en gros, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Tout le long, et ouais, c'est très anxiogène et tout. Voilà, on sent que ce couple va s'enfoncer un peu dans une spirale infernale parce que ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas faire et pour être ensemble. Et malheureusement, en pensant justement être libérés d'un poids et pouvoir enfin vivre leur amour au grand jour, ils vont tellement être rongés par la culpabilité que du coup, bah, ils vont pas réussir à... Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment le récit de la déchéance comme ça d'un couple. Et c'était vachement bien. C'était vachement bien. C'était très prenant. C'est assez court, hein. Il est très court, hein, Thérèse Raquin. Il se lit super bien. Franchement, là, pour le coup, ça se lit super facilement. Et ouais, voilà, c'était très, euh, c'était très prenant. C'était très prenant. Il y a pas mal de réflexions, ouais, sur le bien et le mal, j'ai envie de dire aussi, mais pas que, parce que on est amené à penser, voilà, qu'est-ce que nous on aurait fait, qu'est-ce qu'on ferait maintenant, etc. Est-ce que c'est si grave que ça? Enfin, ouais, en fait, le Zola nous amène vraiment sur diverses réflexions un peu contradictoires. Et, et du coup, oui, on est vraiment pris un peu finalement dans ce scénario qui tient sur pas grand-chose au final, hein, vraiment, hein, c'est simple et en même temps, bah, c'est la plume de Zola, donc ça ne peut être que génial, franchement. Il sait vraiment maintenir le lecteur, quoi. Voilà. Il sait comment faire pour maintenir en haleine. C'est fou. Alors, attendez, je reprends vos petits commentaires. Ah, oh, tu vas essayer de le lire en 2023 ou tu parlais du Nom de la Rose, je sais pas, parce que c'était entre les deux, là. Ah, il y a un film Thérèse Raquin avec Simone Signoret, j'ignorais, ok. Signoret, j'ignorais, j'ai pas fait exprès, plus. Ouais, il est en libre de droit, donc voilà. Vous pouvez le trouver gratuitement en audio. Ah, ok. Ok, ok. Les RM. Ah oui, les Rougon-Macquart. Putain, j'étais là. C'est quoi RM? Parce que dans mon boulot, les RM, c'est les revenus management, mais non, c'est pas...
Pas de ça. Oui, les Rougon-Macquart. Ouais, alors moi, non, par contre, je me sens pas de lire les Rougon-Macquart dans la totalité. Voilà, je vais lire ceux qui me font le plus envie. Bon, voilà, là, du coup, c'est mon deuxième Zola, hein, c'est tout. Hein. J'ai lu Au bonheur des dames, que j'avais adoré, celui-là que j'ai adoré, donc je vais nécessairement continuer Zola, on va pas se mentir. Mais voilà, petit à petit, c'est très bien. Donc voilà, pour Thérèse Raquin, que je vous conseille, franchement, si vous voulez lire un petit classique accessible, n'hésitez pas. Germinal, je veux le lire celui-là, Germinal, ouais. Ah, La bête humaine est un thriller, bah c'est cool. Je lirai La bête humaine aussi. Ok, non, c'est bien, vous me donnez des titres, La fortune des Rougons, ok. Très bien, très bien. Et ben, voilà, je sais, mais je sais que je vais en lire pas mal, hein, de Zola, hein, c'est sûr. Mais peut-être pas l'ensemble des Rougon-Macquart, quoi. Voilà, voilà. Et le dernier, voilà, il est super tôt, ouais, j'aurais fait vite pour ce bilan lecture, mais c'est pas plus mal pour... on pourra papoter un peu après. C'est pas plus mal pour YouTube. Donc, Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee aux éditions Akata, leurs éditions Young Novel, que du coup, à chaque fois, je demande, je demande sur NetGalley, et voilà, donc je les ai à chaque fois, donc c'est très bien. J'ai adoré cette histoire. Là, franchement, c'était génial parce que c'est sur une thématique que je n'avais encore jamais lue, puisque, en fait, on va suivre une bande d'adolescents et de jeunes adultes dans les camps qui avaient été les camps est-ce qu'on peut parler de camps de concentration? Pas vraiment. Des camps je- des camps. Non, franchement, je sais pas le nom exact parce que, bon, je vais vous expliquer de toute façon. Mais des camps qui ont été créés pour les personnes d'origine japonaise juste après l'attaque de Pearl Harbor. Voilà, les Japonais n'étaient plus les bienvenus aux États-Unis et en fait, on les a parqués dans des camps et on leur a demandé en gros si ils voulaient, s'ils étaient prêts à renier leurs origines en gros pour servir les États-Unis d'Amérique. Et en fait, on va suivre donc plusieurs enfants dans le sens parce qu'il y a voilà il y a les adultes et puis il y a leur progéniture entre guillemets. On va suivre plusieurs adolescents et jeunes adultes dans ces camps là. Donc au début, hein, comment ça a commencé, etc. Comment ils ont fait pour être voilà, comment ça s'est passé, etc. En fait, les camps, voilà, ça n'a rien à voir. Disons que c'est pas les camps de concentration juifs où voilà, on torturait les gens, on les forçait à travailler et on les tuait quand l'occasion se présentait. Non, non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est un peu comme les camps aussi en Corée du Nord, c'est un peu ça aussi. Ils sont dans des espèces de villages en fait. Ils sont dans des espèces de villages, donc ils ont leur maison, enfin leur maison. C'est pas leur maison, mais voilà, on leur attribue des domiciles. Mais c'est un genre de ghetto en fait. Voilà, c'est des genres de ghettos. Clairement, voilà, on les parque dans des ghettos comme ça, donc ils ont leur domicile, etc. Mais par contre, c'est entouré de murs, de miradors, de barbelés, tout ça, donc ils peuvent pas sortir. Ils sont obligés de vivre dans cette espèce de village ghetto, voilà, exactement. Ouais, voilà. Et oui, franchement, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que on sait très bien que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, hein, et les États-Unis étant des vainqueurs, voilà, et nous étant leurs alliés, on a écrit l'histoire en essayant de pas trop les faire passer pour des méchants, quoi. Déjà les bombes atomiques, bon, voilà, déjà les bombes atomiques, ça fait beaucoup. Alors si en plus on parle des camps, ouf, on va éviter, voilà. Parce que bon, les bombes atomiques, ça pouvait pas trop être caché, ça. Par contre, les camps, non sous ça. Et donc voilà, on va voir un peu, évidemment, ça va être sur gros fond de racisme, hein, puisque
voilà, ils sont traités comme de la merde, alors que... ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est le point de vue donc d'adolescents et de jeunes adultes qui sont donc nés aux États-Unis et qui, pour eux, sont vraiment américains. Ils se considèrent pas comme... Ils se considèrent d'origine japonaise, mais ils se considèrent comme américains. Et on les traite, ben, pas du tout comme des Américains, déjà, on les traite comme de la merde, hein, surtout. Et voilà, et donc c'était excellent. Et puis, donc va y avoir ce fameux questionnaire où on leur demande est-ce que vous êtes prêts à renier votre patrie, à renier votre empereur, etc., et à servir les États-Unis, machin. Et en gros, il va y avoir donc le clan des oui, le clan des non. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas renier leur patrie, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est pas parce que tu vis dans un pays que tu es obligé de renier ta patrie d'origine, quoi. Et donc, il va y avoir les non qui, eux, vont partir dans un camp encore plus dur, on va dire. Et puis, il va y avoir les oui qui, eux, vont se dire, ça y est, c'est super, c'est bon, enfin, on est américain, tout ça. Sauf qu'en fait, ils vont être envoyés à la guerre. Ben oui, la bonne blague. Ah bah oui, merci, tu veux servir les États-Unis, c'est super. Allez, bim, chair à canon, direct. Voilà, donc ouais, c'était vraiment génial, quoi. C'était vraiment génial. En plus, on suit leurs petites amourettes et tout, machin, mais c'est d'autant plus dur, en fait. C'est d'autant plus dur que tu vois que ce sont des adolescents comme d'autres, en fait, comme les autres, voilà, qui tombent amoureux, qui ont leurs petites histoires et tout, machin, leurs amitiés, etc. Et ils doivent subir... Oui, c'est un young adulte, mais c'est un young adulte tellement profond. Pour vous dire, moi, j'ai chialé, franchement, à la fin, j'étais en larmes. J'étais en larmes parce qu'il y a des trucs durs hein, dedans, vraiment, hein, c'est... Tracy Chee, qui est d'origine japonaise, hein, précisons-le aussi, du coup, voilà, c'est un On Voices. Elle a raconté un peu, elle a dit qu'elle avait raconté l'histoire de sa famille, en fait. Et bien sûr, de façon, elle n'a pas repris les mêmes personnages, elle a romancé le truc, mais elle a dit que c'était ce qu'avait subi sa famille. Coucou Laure. Et du coup, ouais, c'est quand même pas évident à lire parce que waouh, quoi, le racisme et tout, enfin, c'est terrible, la guerre, enfin, et surtout, ce qui était beau, c'était les relations qu'ils avaient entre eux et tout, c'est pour ça que j'ai chialé, parce que j'étais là, merde, quoi, ils demandent juste à être heureux ensemble, ils sont amis, ils sont amoureux et tout ça, machin, et on les détruit, quoi, comme on les traite comme de la merde, alors qu'eux, ils se sentent complètement américains, c'était tellement triste. Mais ouais, c'est vrai, les Italiens aussi, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'ai pas lu encore, Julie Otsuka, mais ça m'étonne pas. Noé, oui, elle est d'origine japonaise aussi. Mais voilà, en tout cas, ouais, franchement, je vous le conseille grandement. Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee, parce que vraiment, très très belle histoire. Moi, j'étais à fond avec ces jeunes, quoi, vraiment, alors que c'est dans les années 40, hein. C'est dans les années 40, mais t'as l'impression qu'ils ont l'âge enfin, que c'était nous quand on était ados aussi, quoi, en fait. Et voilà. Donc, on arrive à s'identifier, en fait, à ces jeunes gens-là. Et du coup, c'est d'autant plus dur. Mais voilà. C'était vraiment génial. Voilà pour celui-ci. Voilà pour celui-ci. Et du coup, on en a fini avec ce bilan lecture. Donc le prochain, ce sera à la rentrée. Hein. Ce sera à la rentrée. Donc, je pense que ce sera histoire de fixer une date. Ouais, ce sera je pense que ce sera le 8 janvier, à mon avis, dimanche. Dimanche 8, voilà. Parce que j'aurais lu quelques trucs d'ici là. Je préfère le faire le dimanche, le bilan lecture, mais là c'était un peu compliqué. Avec les sorties, le fait que dimanche je fasse pas de live parce que c'est Noël, voilà. Donc pas trop le choix. Et du coup, oui, alors j'y viens, du coup je vais dire
Je vais dire au revoir à YouTube. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, je suis en train de réfléchir. Je pense que ça sera... ça devrait être la Mapal 2023. Bon, c'est moyen que j'enregistre. Bref, vous aurez la surprise. Voilà. Sur ce, ciao, ciao, bisous YouTube. À la prochaine. Miaou.